Bonjour à tous. Donc Pierre m'a très bien présenté, du coup j'ai pas besoin de vous laisser mon prénom et mon nom. Alors ça c'est moi, il y a 20 ans, j'ai 10 ans à l'époque, mon grand-père là-haut, et j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur à la maison pour mes 10 ans. Ma première recherche sur l'ICOS, c'était chien. Voilà. Ensuite, je me suis inscrite sur un forum à l'époque, donc tout le monde sait encore ce que c'est le forum. On sait qu'il en existe encore. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. On débat bien sûr sur les réseaux sociaux, mais à l'époque, il y avait différents forums. Et du coup, alors on va parler aujourd'hui de comment gérer sa communauté, pourquoi, comment et jusqu'où. On le faisait à l'époque sur des forums. Kadibao. Kadibao, c'est un forum, le point de rencontre des jeunes sur Internet. Alors, j'ai pas pu agrandir plus l'image parce que ça date d'il y a 20 ans. Et en fait, c'était un réseau sur lequel on pouvait s'inscrire quand on avait 10 ans. On recevait un courrier à la maison avec un code où les parents devaient renvoyer en fait une autorisation comme quoi on avait le droit d'aller sur Internet et de discuter entre enfants. C'était bien sûr un réseau sécurisé géré par des adultes, etc. Sur ce réseau-là, donc, je me suis inscrite sous un pseudonyme et en fait, j'ai commencé à discuter avec d'autres enfants qui en fait remettaient en cause mes goûts, ma passion pour les Sims, la manière dont je faisais des réductions des mots, le fait que finalement j'avais 10 ans et pas 11, que en fait j'adorais les maths et pas eux. Et en fait, je me mettais à gérer en fait des commentaires, l'ancêtre du commentaire, c'est-à-dire des réponses à mes questions ou on va dire demandes sur ce forum-là. C'était assez compliqué et parfois effectivement il y avait un modérateur adulte qui venait et qui supprimait le commentaire de la personne qui m'avait insulté parce que en fait je savais plus quoi lui répondre. Ce qui arrive encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui on supprime tous des commentaires et je pense que dans la salle on en a tous supprimé. On a tous supprimé un commentaire sur une page Facebook qu'on gère ou on a tous supprimé un commentaire du vieil oncle qui commente la photo de vos vacances et qui met un truc un peu bizarre, ce qui arrive. Donc effectivement, on a tous supprimé des commentaires et on a eu une manière de le faire assez régulière en fait sur les réseaux sociaux. Et moi j'ai eu 2 alertes. La première, c'est qu'un jour, je me retrouve à gérer une page d'un client. Et j'ai une tonne d'avis négatifs. Des personnes qui habitent en Slovénie mettent sur la page Facebook que je gère en fait des avis négatifs et je ne comprends mais alors absolument pas pourquoi. Aucun rapport avec la Slovénie, je ne comprends pas du tout, on me traite de menteur, enfin voilà. Donc je me dis ok, donc je commence à répondre aux commentaires puisqu'il faut savoir qu'un avis sur Facebook ne peut pas être effacé. On peut supprimer en fait le fait de mettre des avis, mais on ne peut pas du tout supprimer un avis. Donc, soit on y répond, soit on laisse couler. Le problème, c'est que, un peu comme Alsace 2000, il était 19h, on est vendredi soir, je n'ai plus aucun contact avec mon client. Qu'est-ce que je fais? Donc, en fait, je mène ma propre enquête toute seule. Donc, je commence à demander en fait, aux gens qui mettent des avis négatifs pourquoi est-ce qu'ils le font, que je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Et au final, je mène mon enquête et j'arrive à trouver pourquoi. Alors, je ne peux pas dire pourquoi, mais la chose, c'est que en fait, c'était un quiproquo et qu'il s'attaquait en fait juste à la mauvaise page Facebook. Voilà. Sauf que en fait, pour expliquer ça à une personne qui ne parle pas français, qu'en fait, elle est en train de mettre des commentaires négatifs sur une page qui n'est pas la bonne et qu'en plus, c'est des avis négatifs avec des notes qui allaient de 1 à 2, voilà, sur une note sur 5. C'est assez compliqué. Donc du coup, en fait, j'ai essayé de gérer au maximum cette crise-là. C'était ma première en fait, gestion de crise, de commentaires un peu négatifs, surtout qu'on n'arrive pas à supprimer. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plutôt bien de ne pas les supprimer parce que ça m'a permis vraiment de gérer de A à Z. Et finalement, à la fin, ils étaient contents, ils ont compris et ils ont arrêté de mettre des commentaires négatifs. La seconde, c'est il y a quelques mois, on m'a demandé de travailler sur un sujet assez compliqué qui est comment combattre le racisme et l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Difficile. Du coup, j'ai passé en fait des semaines à observer en fait les commentaires racistes, antisémites, nauséabonds sur les réseaux sociaux. Et j'ai donc découvert énormément de cas différents sur Internet où finalement il n'y a parfois aucun commentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va sur des pages et il n'y a plus de commentaires. Donc je me suis dit, tiens, en fait, ils suppriment
tous les commentaires négatifs et finalement, ils bannissent en fait toutes les personnes qui mettent des commentaires négatifs. La seconde chose, c'est que je me suis rendu compte à quel point, en fait, dans les médias, on ne répond pas aux commentaires. C'est-à-dire qu'un média type France 3 Alsace fait un live sur les profanations des tombes de Katzenheim. Ils ont fait plusieurs articles, mais ils ont surtout fait un live quand le président de la République est venu pour rendre hommage et dénoncer bien sûr ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont les outils pour faire le live, la caméra, la connexion, etc. Ils n'avaient pas de community manager pour gérer en fait le nombre de commentaires haineux qui ont été mis en fait en place à ce moment-là. Et du coup, ils ont supprimé le live. Le problème, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le live, il y avait plein de commentaires négatifs, on avait les noms, prénoms des personnes qui mettaient ces commentaires nauséabonds. Et en fait, vu qu'on a supprimé le live, on les avait plus, donc on ne pouvait pas porter plainte et on ne savait plus qui avait commenté. Et s'ils l'avaient fait à l'inverse et qu'ils avaient tout simplement en fait, eu une armée de community managers qui allaient répondre aux commentaires et les désamorcer au fur et à mesure, on va parler du désamorçage de commentaires, eh ben, ça aurait peut-être été mieux géré et finalement on aurait pu avoir un peu de bienveillance dans tant de haine. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, moi je travaille aussi pour les transports, c'est marrant. Ça m'a fait beaucoup rire ce qui arrive au niveau de la SNCF parce que nous on le vit, on travaille pour les transports, le réseau de transport Fluo Grand Est. Alors, les transports, c'est un sujet compliqué. Le Grand Est, c'en est aussi un, puisque fusion des régions, politiquement parlant, compliqué, etc. Quand vous mettez les deux ensemble, c'est explosif. On a donc créé une page qui s'appelle Fluo Grand Est, et sur laquelle, en fait, on retrouve énormément de cas d'école, des commentaires à gérer. Et c'est vrai que, en fait, sur un commentaire comme celui-là, qui n'est pas encore extrêmement négatif, ça dépend du train, surtout avec le Sarrebourg-Paris de 8h01 à Châlons, qui est un vieux train corail. C'était en fait sur le fait qu'une personne qui est en fauteuil roulant ne peut pas obligatoirement monter dans le train seule. Il est obligé d'avoir quelqu'un qui l'accompagne, etc. Donc c'était le cas sur ce train-là. On aurait pu en fait masquer parce que bon, voilà, on n'a pas envie d'y répondre, on n'a pas la réponse. Nous, on a décidé d'y répondre. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est masquer le commentaire, puis on va aller sur la personne et on va la faire bannir. C'est ce qu'on aimerait faire plus régulièrement. Et en fait, j'entends souvent des entreprises ou des CM avec qui je discute qui me disent « j'ai plus d'interaction du tout sur ma page. Je n'en ai plus du tout et je ne sais pas pourquoi. En fait, plus personne ne commente mes posts, il ne se passe rien. » Mais en fait, c'est normal parce qu'à force de supprimer les commentaires, en fait, on passe notre temps à dire aux gens « ne commentez pas, ça ne sert à rien. On ne vous répondra pas, on n'a aucune raison de le faire. » La seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne répond même pas aux commentaires positifs. C'est-à-dire qu'en fait, on s'obstine à répondre parfois aux commentaires négatifs, mais quand il y a un commentaire positif, on passe même pas une seconde à se dire « tiens, c'est cool, je vais lui mettre au moins un like ». Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est en fait placer les réseaux sociaux dans la vraie vie. Imaginons, je mets un super post sur Alsace Bus et en fait, j'ai un commentaire positif qui me dit « bravo Alsace Bus, j'adore ce que vous faites, vous êtes géniaux ». Mais je commente pas. Je ne réponds pas, il ne se passe rien. Par contre, si maintenant je vais voir le directeur de Alsace Bus et je lui dis « c'est cool ce que vous faites, c'est génial », il ne va pas me regarder et faire « ça n'existe pas, il ne va jamais faire ça ». Et en fait, si on compare sur les commentaires négatifs, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire, on va dire, mal parler dans la vraie vie ou insulter. Si quelqu'un vous dit, alors ce commentaire est assez génial, c'est normal, je me dois d'être poli avec un logo de merde comme ça, bande de connards. Vous n'allez pas lui dire merci pour votre commentaire, nous vous répondrons très rapidement. Non, vous allez lui dire vous ne me parlez pas comme ça, c'est quoi votre problème, qu'est-ce qui se passe quoi, ou vous allez l'insulter en retour, en général. À voir comment vous êtes. Alors c'est vrai qu'on se facilite depuis des années le boulot en supprimant en fait des commentaires et aujourd'hui on a un contre-coup énorme et on perd en interaction. Alors pourquoi faut-il répondre? C'est la vraie question. Alors moi ce que j'aimerais savoir déjà c'est qui a laissé un commentaire dernièrement sur une page Facebook positif ou négatif. Ok, plus beaucoup en fait. Vous ne commentez plus, c'est tout.
Qui a laissé un commentaire vraiment négatif, ça vous a pas plu? Ok, une personne. Vous êtes plutôt bienveillant du coup, tant mieux. C'est tant mieux. Et effectivement, comment est-ce qu'on fait pour gérer cette communauté-là et pourquoi est-ce qu'il faut répondre? Pourquoi est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est justement ça, c'est pour recréer de l'interaction. Et que de l'interaction négative n'est pas obligatoirement de la mauvaise interaction. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait au niveau de la SNCF, c'est qu'en fait, le fait que quelqu'un, qu'on lance en fait une sorte de bad buzz, n'est pas obligatoirement négatif en finalité si on le transforme en positif. C'est-à-dire qu'on a répondu, qu'on a essayé d'être bienveillant envers cette réponse-là. Mais ça, il faut savoir le faire et c'est pour ça qu'il faut y répondre et il ne faut pas supprimer un commentaire. On va voir maintenant le vrai commentaire, puisqu'il existe vraiment. Fluo Grand Est, normal, je me dois d'être poli avec un logo de merde comme ça, bande de connards. Voilà, c'était un vrai commentaire, effectivement. On en a souvent, des comme ça. Nous, on a choisi de répondre toujours sur le ton de l'humour. C'est le lundi matin qui vous fait cet effet. Oui, parce qu'en fait, ce commentaire a été posté un lundi matin et donc on s'est dit, tiens, on va lui répondre ça. La personne, finalement, ne nous a jamais répondu. Par contre, on en a fait rire deux. Plutôt pas mal. Et c'est l'essentiel, à vrai dire. Et c'est vrai que, en fait, c'est pas le pire qu'on ait eu. Je voulais pas vous montrer les travers qu'on peut avoir des gens, mais voilà. Mais c'est des vrais commentaires. Et en fait, il y a plusieurs manières de gérer sa communauté. Une, et ça on l'a très bien compris avant, c'est se poser la question de est-ce que le commentaire il est pertinent? Est-ce que en fait c'est quelque chose qui s'est vraiment passé et est-ce que je dois réagir immédiatement? Par exemple, quelqu'un vous dit mon enfant a été laissé par le transporteur en bus en fait au mauvais arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Donc là c'est grave. On va prendre les choses en main, on va dire ok, ne vous inquiétez pas, on va vérifier, on va regarder ce qui s'est passé. Un peu comme le cas de Alsace Bus, c'est un peu comme ce qui se passe sur la SNCF. Mais en fait, on peut faire ça avec tout. Quand par exemple, quelqu'un vous dit « j'ai eu un problème avec le produit que j'ai commandé sur votre site internet », on ne va pas lui dire « cool » ou « oh, dommage, désolé ». On va dire « écoutez, on va regarder ce qui s'est passé avec votre commande et on va essayer de régler le problème ». Et souvent, en fait, ça se règle par après. On va un petit peu plus loin. Et c'est souvent ce qu'on ne fait pas d'ailleurs. La seconde chose, c'est de vérifier si c'est un troll. Est-ce que c'est un troll? Est-ce que c'est une vraie personne derrière? Donc moi, ce que je fais systématiquement, alors ça prend du temps, c'est de cliquer en fait sur le profil de la personne et d'aller voir en fait ce qu'elle poste, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Je l'ai fait avec des grands trolls du Grand Est, donc des personnes en fait qui haïssent la fusion des régions et qui en fait nous insultent à tout va et ne like même pas la page, ils y vont tous les jours juste pour nous insulter sur chaque post. Soit, c'est une activité voilà, comme une autre. Sauf qu'en fait, cette personne-là, en allant sur son profil, j'ai vu qu'elle travaillait dans une entreprise et qu'en fait, cette entreprise était financée par le Grand Est. Et d'un coup, d'où est sa légitimité à m'insulter à ce moment-là? Et donc, en fait, je lui ai fait la remarque en lui disant c'est marrant que vous passiez votre temps à nous insulter parce que je vois que vous travaillez dans telle entreprise et qu'en plus de ça, elle est financée par le Grand Est. J'ai pas eu besoin de le supprimer, j'ai pas eu besoin de le bannir, il n'a plus jamais commenté, il a arrêté. Et en fait, c'était un moyen de couper court en fait à en fait son avis qui n'était pas un avis constructif, c'était juste bande de merde, bande de merde, bande de merde, bande de merde. C'était ça, tous les jours sur tous les posts. Il faut savoir y répondre. Et donc, c'était mon seul moyen d'attaque, entre guillemets, contre lui. C'était une contre-attaque. Je fais un truc à Star Wars. La seconde chose, c'est effectivement répondre immédiatement. Il faut absolument répondre très rapidement, même si on n'a pas la réponse. C'est-à-dire, on s'occupe de tout, on va regarder. Vous pouvez mettre en fait une semaine à revenir vers les personnes. Une fois que vous leur avez dit « je vous réponds, je regarde ce qui se passe », ils sont déjà rassurés. Ça nous est arrivé dans plusieurs cas en fait de ne pas avoir la réponse immédiatement parce qu'il y a une enquête à mener, parce que la personne est en vacances, parce que voilà. Et du coup en fait si on ne répond pas et on dit juste non mais j'attends que Isabelle rentre de congé, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument dire je vous réponds rapidement, j'essaye de faire mon possible et tenir la personne au courant. Écoutez, en fait je vais avoir l'info dans une semaine, la personne rentre de congé, mais je vous promets que je vous donnerai des nouvelles. Et même quand c'est 6 mois plus tard. Parce que c'est le même exemple qu'on a avec Fluo. Fluo, c'est donc une application qui a été lancée sur un itinéraire. Ça permet de calculer son itinéraire, par exemple, ici du Wacken jusqu'à Homme de Fer, et puis à la gare, et puis après vous allez à Saverne, par exemple. Ça vous donne tout le trajet.
Et en fait, c'est une application, et une application, ça ne fonctionne jamais tout de suite. Un peu comme un site internet, quand on le met en ligne, on a des petits bugs, on a des petits... Voilà. Et en fait, au tout début, quand on a lancé l'application, effectivement, il y avait plein de gens qui disaient « ça marche pas, mon trajet, il n'est pas indiqué, il y a un problème, votre truc, c'est nul ». Ok. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a répondu qu'on traitait les réponses, et parfois, un bug, ça met plusieurs semaines à être rétabli. Et l'idée, en fait, c'était de répondre immédiatement, et en fait, de leur renvoyer un message un mois plus tard en leur disant « ça y est, le bug est rétabli ». Et du coup, la personne qui avait râlé il y a un mois, qui se souvenait d'ailleurs même plus qu'elle avait râlé pour le coup, se dit « tiens, mais c'est dingue, en fait, ils me répondent, ils ont un vrai service client ». Et en fait, le commentaire devient une sorte de service client. Et le service client, il n'est pas seulement sur des personnes qui vendent des choses sur Internet, ça peut être une collectivité, ça peut être une banque, ça peut être... un réseau de transport, ça peut être un chanteur, ça peut être vraiment plein de gens différents. Et c'est simplement qu'en fait, on va toujours être en phase avec sa communauté, on va lui répondre. Et plus vous allez répondre, plus vous allez réengendrer de la conversation avec votre communauté. La dernière chose, c'est comment faire quand une personne est vraiment trop énervée et puis continue en fait et ne comprend pas ce que vous lui racontez et continue à vous répondre et à vous répondre et à vous répondre. Et nous, on aime bien avoir le dernier mot, en fait, se dire, bah voilà, la personne, elle arrête de répondre. Et bah du coup, parfois, il faut y aller par l'humour. Il faut se dire, on va y aller par l'humour, on va essayer d'être un peu plus sympa. Donc voilà, par exemple, ça, c'est sur le compte d'un de nos clients. En commentaire, on a plus de moutons que de visiteurs. C'est un client qui fait de l'événementiel. Et donc, la personne nous met ça. Concrètement, je ne peux pas lui dire pourquoi vous dites ça, c'est pas vrai, ou être sympa. En fait, la seule réponse que j'avais, c'était lui mettre en fait un gif d'un mouton qui fait ça. Et je me suis dit, et en fait, ça lui en a un peu bouché un coin, il n'a plus jamais répondu, et ça a fait marrer en fait plein d'autres gens autour. Et c'est ça en fait la vraie question, c'est de se dire, quand on ne peut pas répondre à un commentaire qui n'est pas en fait logique, qui n'est pas vrai, je vais pas me défendre en disant c'est pas vrai, nos visiteurs sont pas des moutons. Ça n'aurait aucun sens. Et là, ce serait plutôt lui qui se foutrait de ma gueule. Et là, en fait, on a juste stoppé la discussion en lui mettant un petit gif marrant et ça a fait rigoler les autres. Alors, mais jusqu'où aller dans ces cas-là? Ça, c'est ce qui est extrêmement compliqué. C'est que, en fait, il est clairement compliqué en fait, d'aller extrêmement loin. Et je le comprends. Tout le monde a peur en fait, de réagir en tant que collectivité, par exemple, à la ville de Strasbourg. Il est compliqué de dire aux personnes qui, par exemple, parlent du GCO sur un post en fait, où on parle de la rentrée scolaire, que en fait, ça n'a rien à faire là, espèce de gros con. On ne va pas lui dire ça, puisque en fait, on ne peut pas insulter une personne. Par contre, de réagir positivement et de lui dire monsieur, c'est très bien votre commentaire, mais en fait, il n'a rien à faire là. On vous conseille plutôt d'aller commenter par là-bas. Ou alors, créer un débat autour de ça, mais dans votre zone. On ne va pas en fait, commencer à ne pas répondre à certains commentaires, on va essayer d'aller plus loin. Et en fait, jusqu'où aller? Netflix l'a très bien fait. Il y a eu un tweet à propos d'une série, enfin je ne sais pas vraiment à propos de quoi, mais en tout cas c'est le logo de Netflix. Les gays, ils ne sont pas nécessaires dans vos séries. Netflix en fait a répondu en disant « t'es pas nécessaire dans nos abonnés ». Très bien, bah c'est vrai. Est-ce qu'on a envie d'avoir un abonné comme ça qui est extrêmement négatif? Il n'est pas nécessaire dans nos abonnés. Et c'est comme quand quelqu'un vous dit « votre événement c'est de la merde », mais en fait ne viens pas. Moi, c'est ce que j'ai envie de répondre, en fait, en tant qu'institution. Ne viens pas si tu trouves que c'est de la merde. En fait, arrête de commenter, ne viens pas. On n'a pas besoin de toi. On a besoin de gens bienveillants. Et du coup, le fait de, des fois aussi, fermer la bouche à des personnes qui commentent hyper négativement, eh ben, ça leur permet aussi de remettre en place. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on aurait fait dans la vraie vie. Quelqu'un qui vous dit « Non, mais moi, je viens pas à ton anniversaire, c'est de la merde ». Vous n'allez pas lui dire « Oh, bah si, allez, viens quand même ». Non, vous allez lui dire « Mais viens pas, tant pis, alors je m'en fous que tu viennes ou que tu viennes pas si tu penses que c'est de la merde ». Désolée, j'ai dit beaucoup merde. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Il y a plein d'autres exemples, hein. Il y a eu Decathlon et le hijab de course. Il y a eu une grosse polémique là-dessus sur Twitter. Il y a même le CM, donc Yann, qui a été... il y avait carrément un hashtag en top trend avec Yann, le CM de Decathlon.
Alors, ils n'ont pas supprimé les posts qu'ils ont postés, par contre, ils ont supprimé le produit. Et ça, c'est une décision qui va bien plus haut. Et moi, je trouve ça dommage. Après, chacun voilà son avis. Mais par contre, en fait, Yann, il a vraiment répondu. C'est-à-dire qu'il a défendu, coûte que coûte, en fait, l'intégrité en fait, de Decathlon par rapport à tout ça. Et il y a le cas aussi avec notamment plein de postes de la SNCF, et Loïc l'a très bien dit avant. En fait, la SNCF, typiquement, vous dites mon train est en retard, etc. Ils réagissent directement. Et quand, par exemple, vous avez plus de 3/4 d'heure de retard ou 1 heure, ils vous disent vous pouvez être remboursé à tel endroit, etc. quand on fait un tweet. Et c'est là où ça devient intéressant parce que du coup, on a une vraie relation client. Et par exemple, moi qui ne savais pas que quand on a plus de temps et temps d'heures de retard, on peut être remboursé, j'ai été ravie que la personne qui travaille à la SNCF puisse me l'apprendre via Twitter alors que j'étais en mode c'est nul, j'en ai marre d'être toujours en retard, etc. Et du coup, ça a transformé en fait ma vision de la SNCF en sentiment négatif à positif. Et c'est ça l'objectif en répondant aux commentaires qui permet d'aller un petit peu plus loin. Et pour terminer, quelques tips à embarquer avec vous. Restez courtois. Alors c'est sûr, on aimerait parfois insulter les gens, on se dit comment est-ce que je peux répondre à ce commentaire, etc. L'idée c'est de rester courtois, donc quelle que soit la teneur de la réponse adressée, on essaye de rester poli. On peut être sec, on peut être on peut titiller les gens, mais il faut rester poli. La seconde, c'est devenir créatif. Effectivement, on peut faire des réponses assez drôles, gifs, images. Voilà, par exemple, moi, un jour, j'ai prêté la cathédrale de Strasbourg à une communauté parce qu'en fait, ils critiquaient à fond le fait qu'on leur avait pris quelque chose de chez eux. Donc, j'aurais offert la cathédrale. Et du coup, ils ont fait des montages avec la cathédrale et c'était hyper drôle. Par exemple, sur mesure, donc gardez toujours à l'esprit que la réponse, elle doit être personnalisée. Bon nombre de pages font des réponses. Bonjour, merci pour votre commentaire, nous allons vous répondre très bientôt. Ça marche pas. C'est bonjour Martine, je m'appelle Annabelle, je m'occupe de gérer les réseaux sociaux, je vous réponds très rapidement. Excellente journée à vous. Voilà, si c'est un commentaire qui est positif, si c'est négatif, bien sûr, on va être un peu moins sympa. Ne pas surréagir, donc c'est ce que disait Pierre, le stress, voilà, dans le fait d'être stressé et de tout de suite péter un câble parce qu'il se passe un truc, ça ne sert à rien. Il faut être calme, il faut essayer en fait de réagir au bon moment. Et aussi, on a eu le cas avec Alsace Bus et SNCF, c'est faut pas tout de suite répondre. Parfois, il faut se dire ok, on laisse un petit peu, on attend, on regarde ce qui se passe. Rétablir la vérité. Ça, c'est hyper important parce que souvent, il y a des fausses rumeurs qui sont faites sur... j'ai appris que votre entreprise, par exemple, faisait de la fourrure avec je ne sais quoi, j'invente complètement là. C'est pas vrai, mais du coup, il faut rétablir cette vérité-là. Il faut rétablir la vérité, il faut chercher l'info et il faut expliquer pourquoi cette décision a été prise dans ce cadre-là. Et l'accompagnement, donc répondre, c'est un travail d'équipe. Un CM tout seul, donc les CM de votre entreprise, ne peut pas juste tout gérer. Il faut que vous soyez à ses côtés, il faut que vous l'accompagniez en fait systématiquement avec des clés, avec des infos. C'est lui la première personne qui doit être au courant de ce qui se passe. Et ça, c'est extrêmement important parce que du coup, sinon, il ne saura pas quoi répondre et il n'ira pas plus loin. Alors qu'en fait, s'il a déjà des infos et des clés et qu'il sait ce qui va se passer, etc., que tel truc peut faire éventuellement un bad buzz, il aura les clés pour répondre. Et donc, c'est communiquer et aider. Et parfois, c'est aussi s'entourer de spécialistes, se dire, voilà, j'ai une problématique, par exemple, sur la PMA ou j'en sais rien, on va peut-être faire appel à un spécialiste en politique ou en sociologie qui pourrait nous expliquer, en fait, pourquoi c'est tellement mal pris, etc. Donc voilà, du coup, il faut toujours se faire accompagner, il ne faut jamais être tout seul, en fait, dans la galère. C'était ton cas, mais du coup, on t'a aidé, tu vois, c'est vrai. Voilà. Et du coup, c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet je sens qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord de répondre à tous les commentaires, mais... Déjà, merci, en tout cas. Bravo. Merci. On va passer le micro. On prend 5 minutes pour essayer, d'accord, pas d'accord, une situation à la con que vous avez vécue. Merci pour cette présentation super intéressante. Question par rapport à l'automatisme que propose Facebook justement dans la réponse immédiate. Je pense qu'il ne faut pas la faire. En fait, tout ce que propose Facebook n'est pas positif pour certaines pages ou certains comptes. C'est comme le fait il propose plein de choses, des recommandations, des sondages, etc. sur des pages. Ça ne fonctionne pas sur Facebook en fait. Et du coup là c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un truc qu'ils proposent parce que ça a dû être une demande à un moment donné.
Mais pour moi, il faut tout le temps personnaliser le message. Après, c'est mieux de répondre automatiquement que de plutôt jamais répondre. C'est aussi ça. Mais après, tout dépend en fait d'un budget attribué, c'est toujours ça. On sait que si on n'a pas de community manager, c'est compliqué de gérer des réseaux sociaux. On l'a très bien vu avec l'exemple de la ferme Dure qui a eu un problème avec une bactérie en fait, dans leur lait et dans leur yaourt. C'est une entreprise familiale, ils ont une page Facebook, mais ils n'avaient pas de CM pour gérer la crise. Et en fait, il y a eu énormément d'avis négatifs. Et il aurait été mieux d'avoir un truc, voilà, nous revenons vers vous rapidement, plutôt que rien du tout. Bonjour. J'ai une question, enfin c'est plutôt une remarque. Moi, quand je parle sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je passe par les messages privés en fait. Je fais pas directement de commentaires et du coup, je voulais savoir si beaucoup de gens le faisaient et du coup, ça a changé la donne en fait, un façon de communiquer. Alors en fait, ça dépend vraiment des gens et de leur manière de fonctionner. C'est-à-dire, il y en a, ils passent uniquement par le message privé parce qu'ils ne veulent pas de toute manière s'afficher sur Facebook. Clairement, c'est toujours kiff-kiff et ça dépend vraiment des réseaux, ça dépend de l'âge des personnes aussi. Mais nous, ce qu'on fait, c'est souvent, en fait, on commence à discuter en commentaire et en fait, quand ça devient plus personnel, quand la personne a besoin de partager quelque chose de plus personnel, on passe en message privé. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire « envoyez-nous un message privé », c'est de dire « on vous contacte ». Parce qu'en fait, le fait de dire « contactez-nous en MP si vous avez un problème », c'est un peu de dire « contacte-moi » ou « fais comme tu veux, mais je préfère que tu ne me contactes pas ». Alors que le fait de continuer la discussion, eh ben, ça permet d'aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai eu des discussions avec des personnes âgées entre 75 et 80 ans sur le Messenger de Facebook qui, en fait, étaient hyper bienveillants, mais qui, en fait, ne savaient juste pas que leurs commentaires qu'ils postaient étaient à la vue de tout le monde. Et donc, ça aussi, c'est des choses qui arrivent de temps à autre. Merci Annabelle pour cette intervention. Moi, je voulais savoir comment tu faisais par rapport à tes différents clients pour mettre en place en fait la manière de répondre, parce que c'est très sympa de pouvoir mettre des gifs, etc. Mais parfois c'est pas forcément adapté et les clients ne comprennent pas non plus qu'il faut mettre en place une manière de répondre définie pour chacun, quoi. Alors en fait, c'est en fonction de la définition de la stratégie digitale, donc on choisit déjà un ton sur lequel on communique sur les réseaux sociaux. En fonction de ce ton-là, on va choisir en fait une manière de répondre aux commentaires. Et du coup, on va créer, en fait, on sait, le client, il sait sur quoi il peut être attaqué. En général, personne se dit « Oh, tiens, je viens d'apprendre qu'on me dit ça ». Non, ça n'existe pas. Il sait sur quoi il est attaqué, donc on va lui poser les questions. Quels sont les sujets sensibles ? Est-ce que vous pouvez avoir des remarques là-dessus ? Et donc, on va déjà préparer, en fait, des réponses. Alors, on ne va pas faire des copier-coller, on va les adapter à chaque fois, mais en fait, on a un semblant de réponse sur lequel on peut s'appuyer. En fait, c'est comme une sorte de Bible où on se dit, bah tiens, elle m'a posé cette question, du coup, je peux lui répondre avec tel argument parce que, en fait, ça permet d'arrêter la discussion à ce niveau-là. Et en fait, il faut vraiment sensibiliser le client là-dessus parce que souvent, lui, il dit « Ah non, moi j'ai super peur, surtout, en fait, non, on supprime. » Et les clients qu'on rencontre hyper régulièrement, en fait, ont l'habitude de supprimer les commentaires. Et c'est une vraie problématique. Et la seconde, c'est aussi de les sensibiliser en fait à l'après-commentaire. Parce que souvent, nous, on fait le job de répondre, on répond à tout le monde, on essaye d'arranger les choses. Mais en fait, si dans la société ou dans la manière d'organiser un événement ou dans la manière de traiter les choses avec un client, par exemple en service client, c'est pas réglé, en vrai, en fait, ça ne sert à rien de gérer la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vraie chaîne où en fait, la personne passe par les réseaux sociaux. Mais du coup, derrière, il y a des vrais gens qui doivent aussi s'améliorer dans leur manière en fait, de gérer la question de crise et justement le fait de, par exemple, améliorer l'événement parce qu'en fait, il ne plaît pas suffisamment ou il y a une problématique assez... Par exemple, le fait qu'on ne puisse pas, en tant que handicapé, accéder à un événement, c'est un problème. Mais du coup, quand c'est soulevé, il faut que soit l'événement mette en place immédiatement quelque chose pour que tout aille bien, soit que l'année d'après, ils le mettent et que ce soit mis en avant. Moi, je pense pas que c'est une bonne pratique, à part si le post il était vraiment tendancieux.
J'ai l'exemple de Arte qui avait fait un post en fait pour de recrutement avec un mime, je sais pas si vous savez ce que c'est. Donc c'était en fait un couple qui se balade et un mec qui se retourne sur une fille. Et en fait c'est un mème qui existe et qui est diffusé partout et qui a été utilisé par plein de monde. Sauf qu'en fait, le fait que Arte s'en empare, ça a été pris comme du sexisme, un truc pas normal, etc. Il y a eu énormément de commentaires négatifs. Ils ont supprimé. Et en fait, c'est pour moi dommage parce qu'après, les gens ils commentaient « Vous avez supprimé votre post, c'est pas normal, on avait dit des trucs intéressants dessus, etc. » Et donc, il vaut mieux en fait dire s'excuser, expliquer pourquoi en fait ce mème a été choisi et qu'en fait, c'était pas du tout dans le but de créer une polémique. Et c'est surtout qu'en fait, si le post il crée une polémique, c'est qu'il y a une problématique réelle. Et que donc, en fait, si on n'a plus le droit d'utiliser un mème et de faire de l'humour sur une page Facebook qui est quand même assez fun, etc., c'est qu'il y a un problème et donc il faut le régler en direct plutôt que de supprimer immédiatement. Avec plaisir, merci à vous et belle journée.